entretien. Le grand entretien ce matin sur BFM Business, c'est François Riahi, directeur général de Banijay Group. Bonjour. Bonjour Merci Sandra. d'être avec nous dans la matinale Merci de l'économie. Et vous annoncez, on en a parlé il y a un instant, l'acquisition de Tipico, leader du pari sportif en Allemagne. C'est le plus gros rachat de votre histoire. Détaillez-nous cette opération. Oui, donc c'est effectivement un moment très important pour nous, puisque en fait, en rachetant Tipico, on double de taille dans le domaine du pari sportif, qui est un de nos grands métiers, avec la production télévisée et la production d'événements. Et donc, on devient le leader d'Europe continentale sur ce métier. On a déjà BetClick. BetClick est leader dans 4 pays, dont la France, mais aussi le Portugal, la Pologne et la Côte d'Ivoire. Et Tipico est leader. Tipico, c'est un peu le BetClick allemand. C'est deux sociétés qui sont très similaires en termes de culture et d'ADN, et qui est leader incontesté en Allemagne et en Autriche. Et donc, vous voyez, avec cet ensemble, on devient vraiment un acteur européen de première importance. Un géant des paris sportifs. L'opération a coûté 3 milliards. Elle sera bouclée quand ? Alors, on a signé hier matin. Et elle sera finalisée complètement à mi-2026. On va un petit peu prendre de la hauteur. Ça vous fait couvrir combien de personnes ce nouveau deal en Europe ? Alors, en fait, on sera leader dans 6 pays, qui représentent 280 millions de personnes. On va être leader dans 3 des 5 pays les plus peuplés de l'Union européenne. Donc voilà, c'est ça. C'est très important pour nous dans ce métier. C'est un métier dans lequel être leader est un élément assez fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de coûts fixes. C'est un métier de tech en fait. Donc si vous avez une plateforme pour servir des clients, une plateforme informatique, il faut qu'elle soit au meilleur standard possible, que vous serviez 5% de part de marché ou que vous serviez 30% de part de marché, vous avez quand même besoin de la même plateforme. Vous avez besoin de faire du marketing et de faire connaître votre marque. Donc quand vous avez une grosse part de marché, finalement, vous avez aussi une meilleure profitabilité et une meilleure capacité de résister à l'évolution du contexte. Il y a un enjeu technologique derrière ça, vous venez de le dire, c'est-à-dire la plateforme, les données, l'analyse des données. Ça va vous donner un poids à ce niveau-là, même dans les investissements futurs que vous allez faire dans les paris sportifs là-dessus ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est d'abord BetClick, aujourd'hui, c'est une société de technologie. Je veux dire, je crois 3/4 de nos salariés sont des ingénieurs, des data scientists. Ils sont tous basés à Bordeaux. Tipico, c'est une société très similaire, avec eux aussi des très bonnes ressources technologiques, une très bonne qualité technologique. Et aujourd'hui, il faut investir dans des outils d'intelligence artificielle, il faut investir dans le fait d'avoir la meilleure plateforme possible. Et donc évidemment, ensemble, on est plus fort pour réaliser ces investissements. L'autre activité que vous avez, c'est la production télévisuelle. Vous organisez des événements également, les paris sportifs de l'autre côté. Quelle part vous allez donner à chacune de ces activités dans les mois, les années qui viennent ? Alors, cette opération, en fait, elle conduit à rééquilibrer la taille de nos 2 grands métiers de production de contenu et de paris sportifs. On va, avec cette opération, avoir des revenus d'à peu près 6,5 milliards qui sont à peu près également répartis entre la production télé et d'événements dans lequel on est leader mondial et les paris sportifs dans lequel on devient un leader européen. Il va y avoir des possibilités de synergie, de passage entre ces 2 activités ? Oui, tout à fait. En fait, il y a des synergies, alors pas dans le domaine du pari sportif, mais plutôt dans le domaine du casino en ligne. Donc par exemple, on utilise nos marques, je ne sais pas, Koh-Lanta, on utilise Apprendre ou à laisser, alors je prends les noms français, mais on ne l'utilise pas en France, dans le casino en ligne au Portugal, puisqu'aujourd'hui c'est le seul pays avec la Côte d'Ivoire où on peut faire du casino en ligne. En Allemagne, on peut faire du casino en ligne, donc c'est un élément aussi de synergie supplémentaire où on va pouvoir utiliser nos grandes marques de production télé dans le jeu. Oui, le passage entre les deux. C'est intéressant que vous ayez à ce point investi dans le pari sportif. Pourtant, la fiscalité, notamment en France, ne vous y pousse pas. La France a alourdi la fiscalité du secteur il y a quelques mois. Oui, c'est aussi pour des raisons comme ça qu'on se développe dans d'autres pays. Je peux vous dire que si BetClick avait été qu'en France cette année, on souffrirait énormément puisque la fiscalité qui était déjà la plus haute du monde, a encore été augmentée très significativement cette année. Pour nous, c'est un impact en année pleine de 20 millions d'euros de plus. Et en fait,
je dirais, avoir une plus grande diversification de géographie, c'est important parce que justement, quand on a une hausse de taxes comme ça, avoir plusieurs géographies, ça donne beaucoup de résilience. Au-delà de cette opération, vous regardez déjà les opérations suivantes de consolidation que vous pourriez faire en Europe, en dehors de l'Europe? Alors, on est, comme vous le savez, on est toujours très ambitieux, on est toujours très allant, on fait beaucoup de développement, on a déjà, on s'est beaucoup développé. Là, c'est quand même une très grosse acquisition pour nous. On a besoin de la digérer. Et de l'intégrer, on veut que ça se passe au mieux. C'est l'important, ça va être de réussir cette opération, mais clairement, cette opération fait de nous un consolidateur. Donc c'est vrai que ça nous prépare pour l'avenir. Je fais un pas de côté, mais on entendra tout à l'heure l'interview de Carlos Tavares qui a répondu à nos questions. Il parlait de l'Asie, il parlait des États-Unis et de la fragmentation du monde, la fragmentation économique, et la difficulté des entrepreneurs aujourd'hui à avoir une vision de ce qui allait se passer dans les prochaines années. Comment vous voyez justement les prochaines années? Comment on définit sa stratégie dans ce contexte? C'est sûr que c'est un contexte très incertain et il faut analyser les métiers un peu quand même de manière très spécifique parce que voilà, chaque métier va être confronté plus ou moins à certaines contraintes. Par exemple, sur la production télé, on est complètement mondiaux, mais on n'est pas vraiment exposé sur les questions de tarifs, par exemple. On est multilocal. Donc, ce qui est clair, c'est qu'avec cette opération Tipico, on décide sur ce métier-là de se développer en Europe. On a choisi de ne pas se développer aux États-Unis parce que finalement, c'est un marché qui est évidemment très attractif, mais trop gros, dans lequel on n'a pas de capacité de réussir. Voilà. Donc, on adapte un peu notre stratégie à la fois au contexte et à la fois à nos propres capacités. Et on va évidemment regarder ce qui se passe aussi en France, ces débats à l'Assemblée en ce moment, cette deuxième semaine de débat sur le budget. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous entendez dernièrement, la taxation des entreprises, la taxation des hauts revenus? Qu'est-ce que vous en pensez? Disons qu'on a l'impression qu'en fait... il suffit de taxer pour trouver des solutions à tous les problèmes. Moi, j'ai envie de dire qu'à un moment, si on met, je rappelle la base de la courbe de l'affaire, mais à un moment, si on taxe tout à 100%, il ne se passe plus rien. Donc, on est en train tranquillement de s'approcher de ce moment-là en France. C'est intéressant. Hier, j'écoutais Éric Larchevêque qui parlait des très grosses entreprises, du fait d'avoir des très gros patrimoines, des très gros revenus, et qui disait qu'on allait complètement décourager les entrepreneurs avec ce type de décision qui se décide en ce moment à l'Assemblée. Vous en pensez quoi? Écoutez, je ne vais pas faire de politique en l'occurrence, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire par rapport aux entreprises, c'est que, vous voyez, les champions français, ils vont chercher à se développer dans des pays dans lesquels on peut être un peu plus profitable. Comme je le disais, sur le pari sportif, la France est notre plus gros pays en revenus, mais c'est le pays le moins profitable parce que c'est le plus taxé. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas augmenter en permanence la taxe sans que ça n'ait un impact sur l'économie. Et je crois qu'on commence à le voir en France. Merci beaucoup François Riahi d'être venu nous voir, directeur général de Banijay Group, pour nous parler de ce rachat de Tipico, plus grosse acquisition de votre histoire.